Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler du mot témoin et puis on va voir qu'il se dit aide en hébreu, témoin, témoignage, et puis on va voir que dans ce mot aide il y a une autre notion qui est cachée et c'est vraiment quelque chose de super important et de très intéressant. Donc aide, eh bien ça commence par un aïn c'est l'œil, et en effet un témoin en général, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose et puis qui va le dire. Et ce mot est employé 70 fois dans la Bible. Il y a 70 occurrences. Et la première fois, on le voit, c'est dans Genèse 31, 44, où Laban Laban, donc c'est le beau-père de Jacob, et ils vont faire ensemble une alliance. Et donc, il y aura un témoin à cette alliance. Donc, le premier témoin, c'est le témoin d'une alliance. Et ce témoin, ce sera une pierre, parce qu'ils vont prononcer des paroles sur cette pierre. Là, ils vont manger, ils vont faire cette alliance. Jacob va s'engager à prendre soin de ses épouses, qui sont les filles de Laban. Et Laban va s'engager aussi à être en paix avec Jacob. Et puis donc le témoin, ce sera que si par exemple il y avait un conflit entre eux par rapport à ces choses, eh bien il pourrait revenir à cet endroit où il y a un tas de pierres, et puis il pourrait dire regarde ce témoin, regarde ici ce tas de pierres, il a vu ce qui s'est passé. Donc c'est le témoin. Alors le mot témoin, aide, ça vient, c'est l'abréviation de oud qui veut dire témoigner. Voilà, oud veut dire témoigner, on va le voir 44 fois. Et ce mot oud, eh bien des fois il est traduit différemment selon le contexte. Il a d'autres sens. Et justement, je trouve que c'est super intéressant de voir les rapprochements entre le mot oud pour dire témoigner et puis les autres sens. Alors ça a comme sens répliquer dans le sens de faire de nouveau. Ça a le sens de avertir, de restaurer, parfois c'est traduit soutenir, et comme j'ai dit, faire de nouveau. Donc ça se prononce oud, mais si le vav on le prononce o, eh bien od ça veut dire encore. Donc témoigner, ça veut dire fais-le encore. Alors on va le regarder dans les lettres mêmes. Moi je trouve qu'on le voit dans les lettres mêmes. Donc quand je témoigne de quelque chose, alors là on est dans la Bible, donc on va parler quand je témoigne de l'œuvre de Dieu que j'ai vue dans ma vie. Ok, Dieu c'est vraiment quelqu'un qui dit, qu'il faut faire connaître à nos enfants ce que Dieu a fait dans notre vie, afin que eux-mêmes puissent savoir ça et entrer là-dedans, et puis faire connaître, dire c'est au fait. Alors donc si je témoigne de ce que Dieu a fait dans ma vie, ça va être ce que j'ai vu dans ma vie. Eh bien ce que j'ai vu dans ma vie, alors ici on a le vav ça nous parle d'un crochet, donc à ce que j'ai vu va être attaché, et dalet c'est la porte, un passage, une porte. Eh bien ce que j'ai vu va être attaché une porte. C'est-à-dire que si je témoigne que Dieu a touché mon cœur, que Dieu m'a montré qu'il est vrai, que j'ai compris que le Messie est mort sur la croix pour moi, que j'ai expérimenté un changement de vie, un changement de cœur, eh bien, j'ouvre une porte pour celui qui m'entend. Et là, lui, il peut lui aussi entrer dans cette réalité. Et donc, ça va se répliquer. Selon s'il entre dans cette réalité, ça va se répliquer et lui-même peut expérimenter que Dieu va entrer dans sa vie, changer sa vie. Voilà. Et puis donc c'est traduit parfois avertir, c'est-à-dire que si je témoigne, eh bien c'est un avertissement. Alors si je vais sortir carrément de la Bible, je vais dire par exemple il y a les témoins d'usure des pneus.
je regarde le témoin d'usure et le témoin d'usure va me dire où ça en est de l'usure et ça va m'avertir. Alors, ça veut dire aussi, c'est traduit parfois aussi restaurer, parce que si je témoigne, par exemple, d'une guérison, je témoigne, je dis voilà, Dieu a guéri mes yeux, j'avais un problème de sécheresse aux yeux, c'est la réalité, j'avais un problème de sécheresse aux yeux, et puis j'ai prié, Dieu m'a guéri, eh bien ça va restaurer, c'est-à-dire que quelqu'un qui a ce problème, qui n'a pas de solution, ça va le restaurer, ça va le relever, parce qu'il va se dire oui, Dieu peut le faire aussi pour moi. Et donc ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte, sa foi va s'appuyer dessus et ce sera beaucoup plus facile pour lui de recevoir la guérison. Donc ça va aussi le soutenir et permettre que ça se fasse encore. Et on peut voir quoi encore avec ce mot Oud ? On peut voir que sa gématrie, c'est 80. Alors on a Aïn 70, Vav 6, Dalet 4, ça fait 70, ça fait 80. 80, c'est attaché à la lettre P. P, ça nous parle de la bouche. Et en général, un témoignage, si je témoigne, c'est avec ma bouche. Voilà. Et puis, je sais pas si je tire un peu les cheveux, mais en tout cas, on va dire que c'est vrai, ce que je vais dire, c'est quand même vrai par rapport au contexte de la Bible. Donc, c'est dit 44 fois, il y a 44 occurrences de Oud. 44, c'est la gématrie de Dam. Dam, c'est le sang. Et en fait, de quoi faut-il témoigner ? Il faut témoigner du sang. Alors, dans l'Ancien Testament, on va voir l'arche de l'Alliance, c'est aussi appelé l'arche du témoignage. Et sur le couvercle de l'arche, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le sang de l'agneau innocent, qui est le témoignage que la sanction a été prise par cet animal, que la justice de Dieu est satisfaite et que les péchés du peuple sont couverts, donc Dieu peut habiter au milieu de son peuple. Et donc c'est le témoignage, là il n'y a pas de bouche, c'est le témoignage du sang. Et puis pour ce qui nous concerne, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons témoigner, si nous l'avons reçu, de la puissance du sang du Messie versé sur la croix. Et si je l'ai reçu dans ma vie, mes péchés sont pardonnés, je suis réconciliée avec Dieu et Dieu habite en moi. Voilà, et c'est ce témoignage du sang va être un avertissement et va permettre aussi que ça se fasse de nouveau. Celui qui l'entend, qui ne connaît pas, la porte est ouverte et il peut entrer lui aussi dans cette même réconciliation. Voilà, si ça vous a éclairé et béni, vous mettez un pouce, un petit commentaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.